Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée La Tentation. Je répète, nouvelle vidéo intitulée La Tentation. Donc merci à Franz Junior pour sa musique. Oui, nous sommes enfants de Dieu et vous pouvez retrouver bien entendu cette musique gratuitement sur YouTube. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi y a-t-il la tentation? Je répète, pourquoi y a-t-il la tentation? Alors, avant d'arriver à cette question, il va falloir que nous abordions plusieurs points avant. Alors, d'abord, la tentation, c'est une des armes du diable pour nous amener au péché, pour nous amener à la désobéissance d'un ordre de notre Dieu. C'est une des armes du diable pour t'accuser. Il nous faut résister donc à la tentation et il nous faut la combattre. Il ne faut pas se laisser entraîner par la tentation, mais vraiment résister. Mon frère, ma sœur, résiste et ne pêche pas. Ne désobéis pas à ton Dieu. L'épître de Jacques nous dit, chapitre 1, verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc on va prendre un exemple pour expliquer tout le processus de la tentation et pour y voir plus clair. Par exemple, notre Seigneur nous a dit, en remettant les tables de la loi à Moïse, qu'il ne fallait pas voler. C'est un commandement du Seigneur. Donc un objet peut nous sembler très beau et avoir beaucoup de valeur. Problème, cet objet ne nous appartient pas. Malgré que nous soyons dans la misère, dans les difficultés, finalement on peut être tenté dans cette situation de vouloir prendre cet objet qui a une grande valeur.
notre convoitise, notre envie peut nous pousser à avoir cette chose. Le diable nous tente pour prendre cette chose. Voilà, donc du coup, malgré ça, mais nous avons une interdiction. Le Seigneur a dit il ne faut pas voler. Donc malgré notre situation, nos difficultés, il ne faut pas succomber à cette tentation. Il faut y résister. Et si on succombe à cette tentation, à notre désir de la posséder, cette chose, nous péchons, car nous désobéissons à l'ordre de Dieu qui a dit de ne pas voler. Donc si on a ce genre de difficultés, si nous sommes dans la misère, etc., il faut demander, toujours pareil, l'aide du Seigneur. Demandons-lui de nous donner du secours, et bien entendu, notre Seigneur qui est amour et miséricorde nous aidera. Et il ne faut pas nous aider nous-mêmes en désobéissant à Dieu. C'est une erreur. Voilà. Et voilà un exemple qu'on peut avoir de tentation qui, comme tel est consommé, il y a le péché qui vient, le vol. Voilà. Et vraiment, il nous est dit, Épître Jacques, chapitre 1, verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Bien entendu, puisque quand il y a péché, désobéissance à Dieu, on nous dit bien, la Bible nous dit que le salaire de péché, c'est la mort. Voilà, nous ne devons pas pécher, nous devons obéir à Dieu. Mes frères et sœurs, donc vraiment, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut toujours obéir et il faut vraiment marcher dans l'obéissance d'un Seigneur. N'oubliez jamais quelle est, je le répète souvent, quelle est la différence entre un ange et un ange déchu. La différence, c'est l'obéissance. L'ange obéit, l'ange déchu désobéit. Et l'ange déchu par excellence, c'est le diable. Le tentateur, d'ailleurs, il s'appelle. Donc, vraiment, nous ne voulons pas être et nous ne sommes pas du diable, nous sommes de Dieu. Donc, ne péchons pas. Donc, j'aimerais vous dire, premièrement, par rapport à la tentation, que tout le monde, je dis bien, tout le monde est tenté. Le fait d'être tenté, c'est normal. Beaucoup de chrétiens et de pasteurs sont tentés chaque jour. Ils sont tentés dans des situations parfois difficiles. Certains pensent aujourd'hui que le fait d'être tenté, c'est qu'on a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas du tout. Il faut, mon frère, ma soeur, il faut que tu retires cette culpabilité qui est en toi. Il est normal d'avoir des tentations, mais ce qu'il faut faire, c'est y résister. Donc vraiment, il faut que cette culpabilité, voilà, on la mette à la poubelle et qu'on comprenne que c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Et encore une fois, le fait d'être tenté, c'est que le diable vient nous combattre. C'est un combat spirituel. Donc quelque part, c'est une preuve de salut pour nous et une preuve de perdition pour eux. Voilà. Donc il faut que nous combattons le combat de la foi et de l'obéissance, bien sûr, à notre Seigneur. Donc oui, il faut lutter, oui, c'est difficile, mais il faut veiller, il faut être en alerte, il ne faut pas se laisser aller. Donc, on voit, par exemple, au premier épître Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, nous exhorte à être en alerte. Il nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Vous voyez, n'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire soyez en alerte, soyez par rapport aux choses du Seigneur, par rapport à ses commandements, soyez sur vos gardes. Il faut lutter contre son envie et contre une convoitise qui est un contraire, bien entendu, au commandement de notre Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même a été tenté par le diable. Le diable l'a emmené dans le désert et il l'a tenté. Il a essayé de faire en sorte qu'il désobéisse. Bien sûr, le Seigneur n'a pas désobéi, mais vous voyez, le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, a été soumis à la tentation. Donc, c'est normal dans le combat spirituel d'être soumis d'être confronté à la tentation. Donc,
On va relire l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 5, pour mieux comprendre le processus qui mène au péché. La tentation, en fait, est un processus qui mène au péché. Donc, nous lisons. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Donc, première chose, c'est pas Dieu qui tente, bien entendu. Le tentateur, c'est le diable, et c'est le diable qui nous tente. Et c'est au diable que nous devons résister en résistant à la tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, vous voyez, la convoitise. La convoitise, c'est un désir extrême, sans scrupule, de posséder une chose. Vraiment, c'est une envie qui monte en nous, qui est là pour posséder quelque chose. Et donc, je reprends là au verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire lorsqu'on a fait acte de convoitise, elle enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc vous voyez, il y a tentation, convoitise, tentation, c'est-à-dire qui mène à la convoitise. On veut par exemple prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, et là il faut résister. Et si on se laisse aller dans cette tentation et on se laisse aller à notre convoitise, hop, on prend la chose, et là c'est pas bon parce que du coup on a péché, on a volé. Donc vous voyez, c'est vraiment une tentation qui mène c'est la tentation par la convoitise qui mène à une transgression de la loi de notre Dieu, d'un de ses commandements, et qui du coup entraîne péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez, c'est tout un processus. Que le fait que la tentation soit là, c'est normal, mais si on ne succombe pas à la tentation, on ne se laisse pas aller à notre convoitise, on ne pêche pas. Donc vraiment, la tentation, c'est pour ça que je dis qu'il faut que les chrétiens, mes frères et sœurs, il faut que vous vous libériez de ça. C'est pas parce que vous avez une tentation, c'est pas parce que vous avez une convoitise auquel vous avez résisté que vous avez péché. Non, tant que vous y avez résisté, vous ne péchez pas. Vous ne désobéissez pas à Dieu. Donc vraiment, il ne faut pas de culpabilité sur sur le fait d'avoir été soumis, d'avoir été en lutte avec la tentation. Bien sûr, toujours y résister. Vraiment, succomber à une convoitise contraire aux enseignements de Dieu, c'est péché. Alors bien entendu, si vous avez, je vais prendre un exemple qui est un petit peu bête, mais si vous avez une envie de jouir de quelque chose qui est à vous, de manger de manger une bêtise, manger une tablette de chocolat, vous avez le droit, elle vous appartient, vous ne la volez pas, donc du coup vous pouvez, ça, c'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais bien entendu, en fait, le fait aussi de savoir s'il y a péché ou pas va dépendre de la parole de Dieu. Donc, connaître la parole de Dieu est primordial, parce que si on connaît la parole de Dieu, on connaît notre Dieu, on connaît ses commandements, on sait ce que le Seigneur autorise et on sait ce que le Seigneur n'autorise pas. Et quand une tentation va venir, quand une convoitise va venir, elle va chercher à nous mettre à nous faire transgresser les commandements du Seigneur. Et si, bien entendu, nous avons juste une envie de manger une tablette de chocolat, ce n'est pas une tentation. On va tout simplement la manger, ça ne nous mène pas à un péché. Comprenez bien, ce n'est pas l'œuvre du tentateur. Lui, le tentateur, ce qu'il veut, c'est dans la tentation, dans la convoitise, vous amener à transgresser l'ordre de Dieu. Donc, il faut aussi bien avoir ça à l'esprit pour ne pas se dire, dès qu'on a envie de quelque chose, on est dans la tentation. Non, si ça n'est pas... si la Bible l'autorise, vous n'êtes pas en tentation. Voilà. Donc, vous voyez, on va prendre... voilà, donc vraiment, connaître notre parole de Dieu pour savoir ce qui est péché est extrêmement important. Et si on ne sait pas, ne faut pas hésiter à se stopper et à réfléchir, à regarder, à scruter, à examiner la parole de Dieu et ne pas agir dans l'immédiateté. Parce que quand nous agissons parfois trop vite, c'est à ce moment-là
que nous risquons de nous mettre en défaut avec la parole de Dieu parce que nous ne la connaissons parfois pas assez. Donc après, ça dépend effectivement aussi de votre niveau spirituel. Alors, vous voyez, je vais vous prendre un exemple aussi de bonne disposition, de bon exemple, et pourtant quelque chose qui a malheureusement qui s'est transformé en un péché. Vous voyez, lorsque David il a été chercher l'arche de Dieu, qu'il a voulu la ramener chez lui, vous voyez, c'était un bon sentiment, c'était une bonne idée. Mais il ne l'a pas transporté, l'arche de Dieu doit se transporter avec des bâtons que nous passons dedans, et l'homme ne doit pas y toucher, l'homme ou la femme ne doit pas y toucher. Et nous avons Uza qui a touché, parce que l'arche commençait à tanguer, elle était sur un chariot, et donc pour éviter peut-être qu'elle tombe ou pour l'accompagner, il a posé sa main dessus. Et il y a touché. Dieu avait dit que personne ne touche cette arche, et il y a touché. Donc du coup, il y a eu un péché. Vous voyez, donc malgré une bonne disposition, malgré parfois dans certaines situations des choses qui nous semblent bonnes, on est quand même, on peut tomber dans le péché. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc, pour conclure sur cette première partie, effectivement, avoir des désirs, c'est normal, mais s'ils sont contre la volonté de notre Dieu, il faut y résister, car cela est une tentation et ça entraîne le péché. Et vraiment, c'est une lutte, parfois, on a vraiment une convoitise, une tentation qui va vraiment être très très forte. On le voit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4, il nous est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Vous voyez, c'est vraiment une lutte qui est vraiment très très dure. C'est vraiment un grand combat que nous menons. Voilà. Alors, le deuxième principe, donc, au-delà du mécanisme et de la culpabilité qu'il faut se retirer et la connaissance de la Bible qui est importante, le deuxième principe sur lequel je voudrais revenir, c'est que Dieu ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. Vraiment, c'est vraiment un principe fondamental, c'est vraiment extrêmement important. Dieu ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc là, nous allons lire l'Épître aux Corinthiens, le premier Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Donc, l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc, vous voyez, il est ici question, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu te donne les moyens de résister à la tentation. Il te les donne. Alors, chacun a un niveau de résistance différent à la tentation, à tel ou tel type de tentation. Et Dieu fixe les limites au diable. Il fixe des limites à la créature. Il fixe des limites au tentateur. Oui, bien entendu, Dieu, oui, le Seigneur Jésus, il est plus grand, bien entendu, c'est le plus grand. Donc oui, il fixe des limites au diable. Alléluia, que Dieu soit béni. Dieu te donne les moyens d'y résister. Peut-être certains tombent facilement dans la colère, par exemple. Oui, il va y avoir des moments où on va éprouver ta patience, ta colère. Il va falloir faire preuve de patience. Mais Dieu connaît chacun d'entre nous et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est ce que nous dit la Bible. Donc au moment où cela va vraiment devenir trop dur pour toi, Dieu va te délivrer. Dieu va mettre fin à la situation car il connaît tes limites et il sait que tu arrives à tes limites, donc il va te préserver. C'est comme ça que le Seigneur agit. Donc la conclusion est assez simple. Et j'aimerais vraiment que vous preniez conscience, qu'on prenne tous conscience de ça ensemble, c'est que si chacun d'entre nous allait jusqu'au bout de ses limites, dans toutes les situations, il n'y aurait plus de péché dans nos vies. Parce que quand on serait au bout de nos limites, quand ça commencerait à devenir vraiment trop dur pour nous, de toute façon, le Seigneur, bloque la situation et nous préserve. Donc vraiment,
Vraiment, je le répète, si chacun d'entre nous allait jusqu'au bout de ses limites, il n'y aurait plus de péché. Donc, beaucoup de chrétiens, enfin, plus de péché dans la vie des chrétiens. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, parfois dans certaines situations, c'est trop dur, je ne peux pas résister. Je comprends, mon frère, ma soeur, vraiment, je comprends. Je sais, certaines situations sont vraiment très, très dures. Mais tu peux le faire. Dieu l'a dit. Dieu a dit qu'il te préparera le moyen d'en sortir au moment, peut-être avant, ou en tout cas, quand tu arriveras vraiment à tes extrêmes limites, c'est à ce moment-là que tu auras ton issue de secours que le Seigneur t'aura préparé. Donc, mon frère, ma soeur, résiste. Prends vraiment conscience de cette issue de secours que te donne le Seigneur. Prends-en conscience et résiste. Donc, on va voir un homme, donc vraiment qui a été soumis à une tentation et à des situations vraiment très difficiles, et qui pour autant n'a pas péché. Il a résisté. Donc, on va lire le livre de Job, on va lire le chapitre 2 en entier, puis on lira le chapitre 42, versets 10 à 17. Donc nous commençons par le chapitre 2. Donc c'est extrêmement intéressant parce que déjà ça commence par un échange entre Dieu Tout-Puissant et le diable. Donc, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi de milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et demeure. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildan de Shoak et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Et ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Donc voilà. Donc vous voyez, il nous est dit, donc le diable vient devant le trône du Seigneur. Et le Seigneur prend l'initiative. Bien entendu, le Seigneur lui parle d'un de ses serviteurs. Alors, ce serviteur n'a pas été choisi au hasard. Il lui parle de Job. Et Satan répondit, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il te le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Donc là, le diable dit, si jamais on lui retire tout ce qu'il avait, etc., en fait, il va te maudire. Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, Job, le Seigneur n'a pas choisi Job par hasard. Parce que Dieu le connaît. Dieu connaît ses limites et il savait que Job, il résisterait au diable, il résisterait au tentateur, il résisterait à la tentation et qu'il ne maudirait pas Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a fixé des limites au diable. Il lui a dit, mais voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Le diable ne pouvait pas
attenter à sa vie et faire en sorte qu'il allait mourir et que du coup, pendant peut-être ce laps de temps, Job aurait peut-être perdu espoir, etc. Vous voyez, il ne lui, vous voyez, une limite. Le Seigneur lui a fixé les limites. Il lui a dit telle personne, telle limite. Vraiment, c'est lui qui a fixé les règles du jeu. Et il connaissait son serviteur Job et il savait que Job allait résister. Et quand sa femme, elle lui a dit « maudit Dieu », Job, il lui a répondu, il a résisté. Il aurait pu se laisser aller dans toute sa misère. Il aurait pu le faire, mais il a dit non parce qu'il savait que c'était un péché. Et il a dit à sa femme « tu parles comme une femme insensée ». Voilà, donc il a résisté. Et le Seigneur, qui a vu qu'il avait bien entendu résisté, on le voit au chapitre 42, versets 10 à 17, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Ketsia, à la troisième celui de Kéra-Aput. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Vous voyez, le Seigneur l'a couvert vraiment de bénédictions. Donc oui, le serviteur aussi, le Seigneur connaît tes limites. Il fixe des limites au tentateur. Donc tu vas y arriver, tu vas résister à la tentation, tu vas arrêter de pécher. Et en plus de ça, si tu résistes, Dieu, de même qu'il l'a fait pour Job, il va te couvrir de bénédictions parce que tu lui auras prouvé que tu l'aimes. Voilà. Et celui qui aime le Seigneur, bien sûr, le Seigneur lui rend. Et lui rend beaucoup plus. Alors, donc, vraiment, deuxième principe, Dieu connaît nos limites. Et du coup, si nous luttons vraiment de toutes nos forces, nous ne pouvons que réussir. Parce que le Seigneur est là et il nous préserve. Alors, cela nous amène du coup, pour cette troisième partie, à la question du jour. Mais pourquoi est-ce qu'il y a finalement la tentation? Alors, j'aimerais vraiment vous y répondre finalement directement. C'est un test. Oui, la tentation, ça permet de tester les serviteurs, ça permet de tester les chrétiens. Dieu te teste. Oui, Dieu veut savoir si tu l'aimes. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime ». Donc si dans toutes les situations, malgré les tentations, malgré les difficultés, tu gardes ses commandements, tu respectes ce qu'il a prescrit, alors dans ce cas-là, tu prouves que tu l'aimes. C'est comme ça qu'on prouve qu'on l'aime. Et donc, du coup, tu réussis le test. Donc, la vraie question, finalement, qu'il faut se poser, c'est seras-tu à la hauteur de son amour et de son test? Normalement, tu devrais, parce qu'il va te préserver. Mais il faut vraiment avoir ça en tête. Seras-tu à la hauteur de son amour et de son test? Vraiment, est-ce que tu te donnes tous les moyens dans ce test pour résister à la tentation? Alors, Dieu fait aussi cela parce qu'il veut te forger. Vous voyez, l'apôtre Paul disait, animé du Saint-Esprit, ce qui compte, c'est la nouvelle naissance, c'est d'être une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les anciennes choses sont passées. Vous voyez, donc on devient une nouvelle créature en devenant chrétien. Donc du coup, on se détourne, bien entendu, des péchés, etc. Mais du coup, le Seigneur va nous forger petit à petit. Il va nous accompagner dans cette nouvelle vie que nous découvrons, la vie spirituelle, petit à petit. Et c'est dans les épreuves, dans les tentations qu'il nous forge. Je peux vous garantir que Job, après avoir été tenté et avoir souffert ce qu'il a souffert, il n'a plus jamais été le même homme après cette épreuve. Plus jamais. Donc,
Oui, ça nous forge, oui, ça nous fait changer, et oui, c'est nécessaire pour nous, et c'est même salutaire. Vous voyez, dans l'épître de Jacques nous dit, donc là je remonte un petit peu plus haut que le début, chapitre 1, versets 1 à 5, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc vous voyez, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc vous voyez, l'apôtre nous dit, soyez heureux de vos épreuves. Soyez heureux des tentations qu'on vous donne, etc., auxquelles vous êtes confrontés. Parce que cette épreuve, l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Voyez, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc, vous voyez, ça vous change. Et ça, là, l'apôtre dit, cela vous rend parfait et accompli. Cela nous fait grandir spirituellement. Donc, bien entendu, on retombe sur ce que je vous disais avant, le Seigneur nous forge dans les épreuves. Encore une fois, c'est un test. Alors, si tu pêches, ça, j'aimerais finir sur ça, donc sur la 4e partie, c'est si tu pêches, bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ a été à la croix pour porter nos péchés. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, le Seigneur, par son sacrifice à la croix, nous justifie, nous sanctifie et nous sanctifie de nos péchés, nous pardonne nos péchés, nous donne la réconciliation avec Dieu. Mais, bien entendu, il ne faut pas abuser de ce don. Il ne faut pas se dire, voilà, comme le Seigneur a été à la croix, je peux faire tout et n'importe quoi et pécher. Non, il faut avoir du respect pour le sacrifice du Seigneur et aller de mieux en mieux, grandir spirituellement, raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, pour que tu progresses, pour que l'on progresse toujours plus et que l'on s'éloigne toujours plus loin du péché et que l'on résiste toujours mieux à la tentation. Donc on va lire le premier épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Vous voyez, vraiment toujours le principe de base, ne pas pécher. Je reprends. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. » Donc si malheureusement c'est arrivé, nous avons un avocat. « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'aimons, que nous l'avons connu, Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc vraiment un encouragement, bien sûr, à ne pas pécher, à garder ses commandements. Et si jamais, malheureusement, exceptionnellement, quelqu'un se rend compte d'un péché, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas conscience, ou il a fait une erreur, il faut qu'il se repente, il faut qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il se détourne de cette mauvaise action. Donc, merci Seigneur d'être notre avocat auprès du Père. Mes frères et sœurs, respectons encore une fois le sacrifice du Seigneur et comprenez les mécanismes de l'ennemi, le mécanisme de la tentation. Voilà. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc oui, nous avons notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, connais ta Bible, demande l'aide du Seigneur et tu résisteras à la tentation. Tu peux y résister, car Dieu veillera à ce que la tentation ne soit pas au-delà de tes forces. Mon frère, ma sœur, avance et lutte contre le péché et ainsi, nous grandirons spirituellement à travers ces épreuves. Dieu sera toujours là pour nous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne. Amen.